Bienvenue dans notre série éducative sur l'aéronautique. Aujourd'hui, nous allons explorer le globe terrestre, une composante essentielle de la navigation et de la géographie. Mais d'abord, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne. Et comme souvent, je vais commencer par une définition. Qu'est-ce que le globe terrestre? Le globe terrestre est une représentation sphérique de la Terre, illustrant les différents éléments géographiques tels que les continents, les océans, les méridiens et les parallèles. Il est un outil indispensable pour comprendre la structure de notre planète. Pour se situer sur le globe terrestre, celui-ci est divisé en plusieurs parties. Le grand cercle, il est formé par l'intersection de la Terre avec un plan passant par son centre. Le petit cercle, il est formé par l'intersection de la Terre avec un plan quelconque qui ne passe pas par son centre. L'équateur, il s'agit d'un grand cercle perpendiculaire à l'axe des pôles qui sépare les hémisphères sud et nord. À partir de cette division, il a été créé des méridiens et des parallèles. Les méridiens sont de demi-grands cercles allant du pôle nord au pôle sud. Le méridien de Greenwich, situé en Angleterre, est utilisé comme référence internationale pour la longitude. Les parallèles sont des cercles imaginaires parallèles à l'équateur. Ils sont utilisés pour mesurer la latitude. Voyons maintenant les coordonnées géographiques. Pour se déplacer sur le globe et atteindre une destination, que ce soit à proximité de chez soi ou à l'autre bout de la planète, il est nécessaire d'utiliser des coordonnées géographiques. C'est là que la longitude et la latitude interviennent. La longitude, c'est l'angle compris à partir du centre de la Terre entre le méridien de Greenwich et le méridien du point considéré. Au méridien de Greenwich, la longitude est égale à 0 degré. La longitude est ouest ou positive lorsque le point considéré se trouve à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans ce cas, la longitude varie entre 0 et 180 degrés ouest. La longitude est est ou négative lorsque le point considéré se trouve à l'est du méridien de Greenwich. Dans ce cas, la longitude varie entre 0 et 180 degrés est. La latitude, c'est l'angle compris à partir du centre de la Terre entre l'équateur et le parallèle du point considéré. À l'équateur, la latitude est égale à 0 degré. Au pôle, la latitude est égale à 90 degrés. La latitude est nord, si le point considéré est situé dans l'hémisphère nord. La latitude est sud, si le point considéré est situé dans l'hémisphère sud. Terminons cette capsule avec la mesure des distances. Les distances horizontales sont exprimées en miles nautiques. Comment comprendre simplement les distances? La circonférence de la Terre, imaginez la Terre comme une grosse boule. Si vous pouviez faire le tour de cette boule tout autour de l'équateur, vous parcouriez environ 40 003 km. Les degrés, pour mesurer des angles, nous utilisons des degrés. Un cercle complet autour de la Terre fait 360 degrés. Si je divise 40 003 par 360, cela me donne 111,12 km par degré. Une autre unité de distance est la minute d'angle. La minute d'angle est un soixantième d'un degré. Si je divise la distance de 1 degré de circonférence par 60, cela me donne 1,852, soit un mile nautique. C'est une façon très précise de mesurer de petites distances sur la surface courbée de la Terre. Les distances verticales, maintenant. Les distances verticales s'expriment en pieds. Un pied est égal à 0,3048 mètres. Pour transformer les mètres 100 pieds, on multiplie par 10 et on divise par 3. Par exemple, pour 10 mètres, c'est 10 mètres multiplié par 10 divisé par 3, ce qui nous donne 33,33 pieds. Ou encore, pour transformer les pieds en mètres, on multiplie par 3 et on divise par 10. Par exemple, pour 100 pieds. 100 pieds multiplié par 3 et divisé par 10 nous donne 30 mètres. J'en ai presque terminé pour cette capsule. Connaître le globe terrestre est vital pour la navigation aérienne. En tant que candidat au BIA, vous devez maîtriser ces principes. Revenez sur cette première capsule de navigation autant de fois que nécessaire. Cela vous sera utile pour la suite du programme. Je vous encourage à explorer les vidéos suivantes du module aérodynamique pour enrichir votre formation aéronautique.
N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Révisez bien, faites des QCM et je vous dis à très vite sur la prochaine capsule.